Salut les loulous. Bon, il est 4h22 du matin, là ça pique. Mais c'est le round 1 de la Roadster Cup, on y est enfin, après tout ce qu'on a fait là, on arrive enfin à la course quoi. La première étape, c'est de récupérer Clément. Salut. Ça va? il est un peu moins de 5 heures là, ça va. On est bientôt sur la deuxième étape, là, récupérer la voiture et juste prendre un petit café en route là parce qu'il faut se réveiller quoi. C'est gratuit le café aujourd'hui? Je pense que tout est gratuit. Allez, c'est la fête, servez-vous. On vient récupérer la voiture derrière chez Molly Motosan. Donc il est 6h et il nous reste en gros 45 minutes de route je crois pour aller jusqu'à Centrale. Okay. Donc on est tranquille quoi. Alors, on est arrivé à Centrale là, les mecs, on n'arrivait pas trop tard en fait finalement parce qu'il n'y a que 3 voitures devant moi. Avec un peu de chance je devrais arriver à mettre le museau dans le pit et les mecs se sont alignés un peu derrière là. Donc voilà, on est arrivé un peu avant 7h, ça va ouvrir dans quelques minutes là. Si tout se passe bien, on devrait être à peu près à l'abri aujourd'hui, ce serait cool parce qu'ils ont quand même prévu de la flotte toute la journée. Makino-san est arrivé avec la voiture d'assistance, attention. J'ai le droit à un midjet 2 pour la voiture d'assistance. Sur des jantes Hayashi en plus. On a un pit. C'est l'essentiel aujourd'hui. Maintenant je peux aller me coucher et me reposer un petit peu. Non, je rigole. On va préparer la voiture. Je vais essayer de filmer un petit peu aujourd'hui. Ça va certainement être super décousu. Mais il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de gens qui m'aident aussi et tout. Donc il ne faut pas que je fasse que le marsouin toute la journée. Donc voilà, j'essaie de vous faire partager un petit peu ce round 1 de la Roadster Cup à Centrale au maximum. Filmer tant que je peux, mais avec la pluie et tout, c'est pas forcément facile. Et comme c'est la première fois que je roule sur la voiture sur piste, même la voiture de manière un peu intense tout court, quoi, il faut que je me concentre aussi un petit peu là-dessus. Qui voilà de retour, ouais. en mode quiz, hein, en mode Freddie Mercury. Je dis quand même, c'est une course de Miyata. Quoi. Oh putain, t'as mis la stage pour ça? Bah ouais. Oh là là, il est sérieux quoi. Ouais, pour une practice dans 2h30, on a le temps. Hein. C'est 10h10 la première truc. Les mecs ils sont au taquet quoi. On est arrivé aux aurores. C'est bon, c'est cool, au moins on a un pit. Ouais, parce que là, ceux qui sont dehors, bah, ils font la gueule quoi. Ouais, il fait des licos dans le cul. Et là, ils roulent pas. Ils roulent pas, regardez. Donc aujourd'hui, il y a un autre Sokokai, c'est ça, il y a d'autres voitures, il n'y a pas que des bagnoles, donc je pense pas qu'ils sont venus ici pour regarder quoi. Alors, c'est où le Ketsuke? C'est là. Hop. Bah, si on est venu ici pour rien. Mais non, on n'est pas venu ici pour rien. Oh bah ils sont rikiki tes numéros. Ah ouais, ça va avec moi. Hein. Petit numéro, petit. À ma taille. Voilà, briefing, petite demi-heure, là il nous a expliqué un peu tout pour la course. Donc on va avoir une séance d'entraînement qui va durer 10-15 minutes. On va avoir une séance de qualif, pareil, ça va être 10-15 minutes. Et une course, normalement c'est 12 tours, mais là comme il pleut, on va faire ça sur 10 tours. Voilà, la règle numéro 1, c'est ne pas se cracher, surtout dans quelqu'un. Parce que sinon, bah, voilà, on est out pour le reste de la saison. Là je stresse mon pote là, c'est un truc de fou. Donc voilà, Clem aujourd'hui il va m'aider un petit peu pour faire de la vidéo là. Merci mon coco. Il va nous faire aussi quelques photos je pense. Je vais vous mettre le lien là dans la description ou même sur l'écran là. Si vous voulez regarder un peu ce qu'il fait, il fait des super photos. Et donc je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui, merci. Merci à toi. Il s'est levé à 4h aussi pour venir. Donc, le pire c'est pas qu'il s'est levé à 4h, le pire c'est qu'il est venu en Chienta quoi. Oh putain le bâtard. Se lever à 4h ça passe, c'est le voyage en Chienta. C'est pas commentaire. Tout est prêt, voilà, on va partir dans 10 minutes là, je vais grimper dans la voiture, je vais m'échauffer vite fait avant parce que si je m'échauffe pas après j'ai mal pendant 3 jours. Ça me fait marrer. Le papy quoi. Et du coup
flotte pour la première fois. On va voir ce que ça donne. Première session terminée, c'est bien passé. À chaque fois je dis la même chose. Tant mieux, hein, parce que si je dis première session que c'est mal terminé, ça va pas le faire. Mais du coup, c'est bien passé. La voiture se comporte bien. Elle glisse un petit peu des fesses, mais c'est cool. On a viré la barre anti-roulis à l'arrière pour qu'elle prenne un peu plus d'appui, que ce soit plus facile à comprendre comment elle se comporte en fait, quoi. Et j'ai un gros problème avec le volant. En fait, il est beaucoup trop près de moi. Ça fait que je touche le coude à droite. Et sur un virage à gauche, si elle commence à vouloir glisser les fesses, qu'il faut que je contre-braque vite, ça m'empêche d'être rapide, quoi. Donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré le panneau de porte et j'ai mis le volant directement sur le volet. Voilà pour les petites astuces. Et là j'ai Morimoto-san et Makino-san là, qui s'occupent, c'est vraiment des amours, hein. Cette année c'est vraiment comme une vraie team, hein. Et j'ai rien à faire, quoi. Je mets les fesses dans la voiture, je roule. Bon, c'est un peu de la pression aussi, hein. Mais c'est génial, quoi. Ils sont vraiment là pour m'aider, pour me conseiller et à faire en sorte que la voiture soit aux petits oignons, quoi. Merci. Ok, c'est parti, allez. On fait des petites courses, des bento pour tout le monde, là. Et puis après on va manger. J'ai même pas filmé tout à l'heure en sortant de qualif. Si, on a fini la qualif, là. Impossible de faire un tour clear, il y avait du monde de partout. Donc du coup je pars 11e sur la grille. C'est pas extra. On a les boissons déjà là-bas. C'est pas extra, mais je suis un peu mieux qu'au milieu, quoi. Donc, ça devrait le faire au départ, quoi. Mais la voiture, elle se conduit mais comme un charme. C'est vraiment excellent. Ça, c'est pas mal. Yanyamura coréen. Ouais. C'est pas mal ça. Ça aussi, vas-y. Ça me plaît bien. Bah écoute, je vais prendre ça. Si personne ne le veut, je le prendrai. Il me plaît celui-là. C'est tout. Après, quoi d'autre? Toi, t'as besoin de quelque chose d'autre ou pas? Moi, il me reste une banane de ce matin que j'ai pas mangé. Les chips ou les conneries. Je pense, ouais. Est-ce qu'ils en mangent des chips? Des chips. On va manger des chips. Oh, les super potato avec une photo de bière là, ça donne trop envie. Tu veux une bière? Non. Il en veut une, mais il est devant la caméra, il ose pas. Il faut que je conduise après. Ah merde, tu con, c'est vrai. Bah non, faut pas de bière. Aujourd'hui, la journée était séparée en deux groupes, parce qu'il y avait quand même pas mal d'entrées. Donc ils ont fait un groupe A avec la classe Open où les voitures étaient, on peut les modifier un peu comme on veut, et mélanger avec les 2 litres et 1,5 litre, donc les dernières ND. Et là, ils vont partir pour la course. Donc il y a une douzaine de voitures et ils vont faire aussi 10 tours, quoi. Quand ça sera terminé, ça sera à nous. Là, on est 34 ou 35. La classe B, là, donc c'est les 1800 et les 1600 cm3. Ça va pas arrêter de flotter toute la journée, là. On espérait que ça allait s'arrêter un petit peu et c'est parti. Tu les vois arriver dans le premier virage, ça fait flipper, ils arrivent tous comme des balles là. Je commence, je vais me chier dessus moi au départ, c'est sûr et certain. Ah ouais, les vitesses en open, c'est violent. Ah ouais, les mecs en open ils rigolent pas, ils tartinent. Putain. Un peu quand même. Ouais, intérêt à serrer les fesses, hein. La course de la classe A va bientôt s'arrêter là. Je crois qu'ils ont encore 2 tours. Donc je vais déjà les mettre dans la voiture, mettre leur nez, me préparer, me concentrer 5 minutes là. Et puis ça va être parti pour la course de 10 tours. Je me chie dessus. Allez, c'est parti pour les points forts de la course. Où lui déjà il commence à partir avant tout le monde. Départ pas trop mauvais. J'étais surpris, les mecs ils ne lâchaient pas. Bon là on voit que la boîte elle va dans tous les sens, hein. S'il a un bloc de pont à l'arrière, il va falloir s'en occuper. Stress du premier virage, sous la flotte, a priori. Les mecs font pas n'importe quoi, ça se passe bien. Essayez de rester à l'intérieur du premier virage, là, c'est là où il y a le moins d'eau. Les grosses flaques aussi, il fallait faire bien gaffe. Allez, c'est parti, hop, j'en dégage déjà un. Bye bye.
La ligne droite de derrière, il y avait vraiment beaucoup de flotte qui s'accumulait, c'était dur, on voyait rien. Faire attention de rentrer dans personne, c'était surtout ça l'objectif. Essayer de rester aussi un peu à l'intérieur là, c'est là où il y avait le moins de flotte. Le puits part un petit peu, récupère. Au moins ça donne le ton. Toujours essayer de trouver les zones les moins mouillées sur la piste. Attention là ça glisse. C'est pas évident hein, parce que c'est vraiment pas les mêmes trajectoires que sur le sec. Là j'ai fait n'importe quoi, je suis arrivé trop vite dans le virage, je suis allé trop loin. C'est important avec la MMX d'essayer d'être le plus fluide possible dans les virages, de ne pas arriver au bout, freiner fort, pivoter, mais essayer d'avoir des trajectoires un peu plus tendues, de manière à perdre le moins de vitesse possible. Là j'essaie de passer à l'extérieur, freine un petit peu tard, mais bon lui, on ne lui fait pas, il reste bien dedans, là c'est plus sec donc il avait plus de grip, et il me repasse devant. Ça sera pour le prochain mon coco. Là la 5, ouais, elle passe pas, je remets en 4, ça me déconcentre, je fais n'importe quoi, je remets une 3, pouf, blocage de pont. Ouais, donc là j'ai vite compris qu'en fait la 5 ça allait être un problème et qu'il faudrait certainement que je reste en 4 sur la ligne droite de derrière, quitte à taper le rupteur. Là on attaque le tour 3, je me remets encore à l'extérieur. Je savais très bien que je pouvais pas passer, mais je voulais juste un peu dire ouais je suis là, fais attention, histoire de mettre un petit peu de pression. Je repasse à l'intérieur, voilà il me ferme la porte, bien joué. C'est pas grave, je suis patient. Là c'est pareil, encore un problème de shift. Je pensais avoir mis la 3, j'ai mis la 5, je remets la 3, hop, blocage de pont, tout en travers. Bon, ok, la boîte là, clairement il y a un truc qu'il faut que je fasse gaffe. Je me fais des petites frayeurs à cause de ça là. Un retardataire là, il faut vraiment faire gaffe. Pas perdre trop de temps, mais pas non plus lui rentrer dedans. On arrive au tour 7 et finalement je suis plus très loin derrière, j'essaie de me coller, prendre un peu de la spi, je vais à l'intérieur, freinage tard, ça va pas passer, non il a compris, il m'a fermé la porte, bien joué, mais je baisse pas les bras, je vais t'avoir mon coco. Là je reste bien à son cul, j'étais collé derrière là. Hop, je déboîte, ça va être là. Oh purée, j'arrive à passer plus vite que lui. Intérieur, je suis devant. Freine tranquille, il peut pas passer, je lui ferme la porte. Et voilà, un de plus. Au suivant. Oups là, ça glisse là. Là je vois que je me rapproche. Je me dis ok, s'il y a un endroit pour doubler, c'est au dernier virage. J'essaie de faire le maximum pour prendre les lignes qui me donneraient l'avantage à l'intérieur du dernier virage. Là je reste un petit peu à droite. Je me resserre bien à l'intérieur pour que, arrivé sous le pont, je tourne tôt et que je reste à l'intérieur, quoi. Là, je le vois glisser, je me dis, oh, perdre la vitesse, je me mets dedans, sauf que j'arrive trop vite, je fais de la merde, je bloque les roues et je tire tout droit. Heureusement pour moi, il a vu venir, il m'a pas fermé la porte, sinon on aurait cogné, quoi. Il m'a recroisé, il est repassé devant. Je suis vraiment désolé. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait de la merde. Là, il me ferme la porte à droite, mais gros manque de peau, il fait un shift miss et du coup, bah, je passe devant. Là c'était un coup de chance, sinon je pense que je l'aurais pas eu quoi. Et maintenant c'est à mon tour de défendre. Il reste 2 tours et les mecs me mettent la pression derrière. Là on est au tour 9 et je rattrape des retardataires. Là faut faire super attention, faut faire bien gaffe qu'ils nous aient vus, les passer tranquillement et essayer de pas perdre de temps quoi. Lui c'est bon, il m'a vu, il s'est collé à gauche, merci. Allez, c'est le dernier tour là, j'ai pas mal d'avance là, si je fais pas de bêtises, ça devrait le faire. Ligne droite de derrière, je vois le drapeau jaune, un mec s'est mis dans le bac à sable, et c'est le cauchemar parce qu'il y a 2 retardataires qui sont devant moi là, et je peux pas les doubler sous le drapeau jaune. Et comme ils roulent comme des escargots là, je vois les mecs derrière moi remonter, je flippe un petit peu. Heureusement, tout de suite on a un drapeau vert, ce qui me permet de déboîter. J'essaie de faire gaffe qu'il m'ait bien vu, les doubler. Là ça a l'air d'aller. Lui par contre j'étais un peu moins confiant mais c'est passé. Et quand je regarde derrière en fait ouais, il a bloqué les mecs derrière moi quoi. Donc c'était un peu tendu. Moi ça m'a donné un petit peu de répit pour les derniers virages et au moins j'étais tranquille quoi. Et voilà c'est terminé. Je les ai kiffé le mariole. Pour ceux qui n'ont pas pris de douche, et ben, je pense à vous. P11 à P8. C'est pas trop mal pour une première course.
りとか、とかちょっと面白いショーもあるかもしれません。ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。Alors c'était comment? でもう一回ギリギリやった。Bon, la course c'est terminé. Partie 11, arrivée 8 je crois, je sais pas trop. J'ai réussi à passer 3 voitures, une ça a été chaud. Vous avez dû voir le on-board là, et j'ai fait un peu n'importe quoi au freinage. Heureusement c'était quelqu'un que je connaissais, donc ça va, ça s'est bien passé. Et j'ai eu de la chance, il a fait un shift miss après dans la ligne droite et je suis passé devant. Donc voilà, mais sinon c'était bien tendu. Heureusement, la pluie finalement, c'était bien relou pour filmer. C'était un peu relou pour rouler, mais grâce à ça, ça m'a permis d'être un petit peu à armes égales avec les autres mecs qui ont plus de puissance. Donc voilà, là aujourd'hui c'était plus à mon avantage, on va dire. Quand on va passer sur le sec, à mon avis, je ne ferai pas le mariole comme ça, je serai plus vers en fond de grille à batailler quoi. Mais bon, aujourd'hui c'était bien cool. La voiture, j'ai pu un petit peu l'apprécier à la limite, sous la flotte, quand elle glissouillait et tout, donc c'est bien sympa. Donc voilà, Morimoto-san, là, il m'a préparé vraiment une voiture, mais aux petits oignons. C'était non seulement c'était vraiment fun à conduire, en plus elle était vraiment rassurante. Juste ce qu'il faut, quoi, que du plaisir. Bon, la boîte à mon avis, elle va pas faire l'année entière, mais bon, pour l'instant, c'est passé, quoi. On va remballer et rentrer doucement. Un gros merci à Clément, merci Clément pour les photos, pour les vidéos. Un gros merci à Morimoto-san et bien évidemment à Makino-san aussi là pour le support, quoi. C'est dingue, j'ai l'impression de me trouver dans une écurie de course, quoi. Et puis voilà, Fédé aussi, là, Fabien il a eu un petit peu moins de chance, il a dû rentrer à cause d'un petit problème moteur. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera encore trop. Entre maintenant et le round 2 et 3, il y aura des trucs à faire, à voir. Donc voilà, merci en tout cas de regarder, merci de commenter, ça fait vraiment super plaisir à chaque fois. Je ne veux pas vous faire l'affront de vous dire mettez des pouces bleus, mettez des machins, je m'en fous, faites ce que vous voulez, vous êtes bien grands. Et vous faites comme vous voulez. Mais bon voilà, merci en tout cas à tous ceux qui regardent et qui commentent. C'est ça aussi qui me donne de la motivation. Allez, j'arrête de parler là, putain, il y a un million de trucs à faire. A bientôt les cocos, bisous.